En 2025, nous sommes censés assister à une élection présidentielle le 12 avril. À ce qui paraît, bon, pas à ce qui paraît, puisque ça a été annoncé par le ministère de l'Intérieur, Monsieur Imongol. Nous avons un certain nombre de candidats qui se dénoncent. Mais le pire, c'est que les Gabonais pensent qu'il y a un candidat qui est meilleur, il y a celui-là qui n'est pas meilleur. C'est ça l'erreur qu'on ne doit pas se dire. On ne doit pas se dire ça. Parce que, comme j'aime dire aux gens qui m'écoutent, qui me regardent, je dis souvent que les années sont différentes. Elles sont toutes différentes. Et les candidats sont aussi différents. Lorsque vous voyez déjà un candidat qui vient et qui commence à taper sur un autre candidat, lorsque vous voyez déjà un candidat qui vient pour commencer à insulter les actions qu'un candidat avant lui a déjà fait, ce n'est pas un vrai candidat. Je suis désolé. Un vrai leader ne vient pas pour critiquer les actions de celui qui est passé avant lui. C'est pas possible. Mais attends, je prends un exemple. Aujourd'hui, on me nomme chef d'entreprise, directeur d'une société. Et lorsque j'arrive, je commence à discriminer déjà celui qui était là. Je dis que, mais non, mais ce n'est pas ça. Voilà comment j'appelle, j'invite l'attention des Gabonais. J'invite probablement ici dans cette vidéo l'attention des Gabonais à observer les différents candidats qui sont en train de se présenter. Parce que c'est comme ça que nous avons toujours été roulés dans la fournaise et nous ne sommes pas presque en sortie jusqu'à aujourd'hui en 2025. Il faut reconnaître les vrais candidats. Il faut les reconnaître. Un vrai candidat du peuple. Il ne vient pas pour parler des choses qui ont déjà été faites. Un vrai candidat du peuple ne s'intéresse pas au conflit entre lui et ceux qui sont candidats comme lui. Un vrai candidat, il vient, il se présente candidat pour le peuple. Il donne sa vision pour le peuple. Il expose sa pensée pour le peuple. Et ce qui est important pour un vrai candidat, c'est le fait que le peuple soutienne sa vision, que le peuple soutienne sa manière de penser, que le peuple soutienne sa manière de voir les choses. Mais un candidat, lorsqu'il commence à faire campagne au nom de l'autre, un candidat qui fait campagne en pointant du doigt aux actions que l'autre a posées, mais qui ne fait pas des erreurs. Qui ne fait pas des erreurs. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un candidat va se dire, non, moi, comme quand je serai président de la République, je serai plus meilleur. Mais c'est faux. C'est une tromperie. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à aboutir aux réussites que nous nous sommes prévues. Et le peuple gabonais, lorsqu'il donne confiance à un individu, il n'est pas satisfait parce que les promesses faites par cet individu sont graves. Imaginez-moi, j'ai dit, je suis candidat aux élections présidentielles. Lorsque je serai candidat, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. Mais après, il est vrai que l'homme ne tient toujours pas ses promesses. Et le conflit commence là. Lorsque je ne pourrai pas tenir mes promesses et mes engagements, le peuple se retournera contre moi. C'est pourquoi ça ne sert à rien en politique de faire des promesses non calculées. La politique, ce n'est pas l'effet des promesses. Je le dis, j'ai quasiment le temps de le dire sur mes pages YouTube, Instagram et sur toutes les plateformes. J'ai dit que la politique, ce n'est pas l'effet des promesses. La politique, c'est l'effet des concrétisations des actions. On ne peut pas venir simplement faire des promesses en politique en disant on fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. Est-ce que si on n'arrive pas à le faire, cela ne provoquerait pas des actions néfastes? Voilà. Chers Gabonais, chères Gabonaises, vous connaissez certainement le petit frère qui est derrière cet écran. J'ai décidé en politique aujourd'hui en République gabonaise de ne plus m'attaquer à une quelconque personnalité juridique. Parce que la politique, ce n'est pas de combattre les autres. La politique, c'est de chercher des solutions pour mettre le peuple à l'abri.
Parce que tout le monde ne peut pas faire la politique. Il y en a d'autres qui font leurs affaires, qui font ceci, qui font cela, qui s'intéressent à leur pain et à leur bout de pain, qui dorment le matin, qui vont au travail le soir, c'est tout. Tout ce qui se passe, ça ne leur regarde pas. Et maintenant, la politique, c'est cet élément qui permet de mettre la stabilité au niveau sociétal, qui permet d'équilibrer la bourgeoisie et le prolétarisme. Donc c'est cette politique-là qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire. Et je ne me suis plus aujourd'hui attaqué à une personne parce que j'évite des conséquences personnelles qui soient adjuvantrices à ma personnalité. Et j'invite aussi tous les Gabonais à faire pareil. La politique, ce n'est pas s'attaquer à X. Lorsqu'un candidat se présentera au Gabon en 2025, ce n'est pas pour attaquer X. Voilà. J'ai souvent cité l'exemple des grands candidats. Emmanuel Macron a été un très grand candidat en France lorsqu'il est arrivé. Et sa campagne, on peut remarquer, il n'est pas venu avec discrimination. Les vrais hommes, ce ne sont pas ceux qui viennent pour critiquer les autres. Ce sont ceux qui viennent exposer leur manière, leur idée, et qui défendent leur idée, et qui pensent que leur idée est meilleure. C'est ça. Et dans notre pays, le Gabon, aujourd'hui, on doit être capable d'arrêter de critiquer les autres. Vous n'avez jamais été président, mais vous venez déjà critiquer un président. Ça, c'est de l'ingratitude. Tu n'as jamais été directeur. À peine on demande les gens qui peuvent être directeurs. Toi, tu te présentes pour dire que moi, je peux être directeur. Et déjà, dans ta campagne de directorat, tu commences à critiquer les gens. Vous pensez que c'est logique? C'est un manque de logique. C'est de la puberté intellectuelle. Regardez, moi, je n'ai jamais été ministre, par exemple, de l'économie. Et voilà une information qui passe, on dit on cherche un ministre de l'économie, poser des candidatures. Et voilà, dans ma campagne, je commence à attaquer le ministre de l'économie, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pas ça la politique. Vous n'avez jamais été président de la République. Aujourd'hui, si vous êtes candidat à la présidentielle, parce que vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais été président une fois. Vous n'avez jamais été président une fois. Donc arrêtez de croire que être président c'est facile. Arrêtons de croire que lorsqu'on est président c'est facile quoi. Et comme lorsqu'on est président c'est facile, donc vous pensez que lorsque vous serez président vous serez mieux, c'est faux. Vous allez arriver là, vous allez commencer aussi à faire les mêmes bêtises. Et c'est pareil. Les Gabonais n'ont pas besoin de la guerre ici là. Nous sommes en paix, nous vivons en paix depuis des années. Arrêtons. Parce que le fait de s'attaquer les uns aux autres, c'est ce qui fait la guerre et qui cause des problèmes. Exact Mungengi est politicien gabonais, activiste gabonais, résident en territoire gabonais. J'ai toujours dit dans mes vidéos, je ne me cache pas, parce que je contribue également à la non-assujettissement. Je dis bien, je contribue à la non-assujettissement des populations. Je suis donc ce jeune Gabonais qui incarne l'esprit du développement et de la réussite africaine. Mesdames et messieurs, merci. Partagez la vidéo sur le territoire national. Que Dieu vous bénisse.